Donc là je change un petit peu de gamme. C'est vrai que Clapton, il a resté exclusivement sur la gamme pentatonique tout à l'heure avec un petit peu de blue note ici. Là, histoire de pouvoir un petit peu introduire quelques petites variations sympathiques. Voilà, j'introduis un petit peu des notes supplémentaires. Alors ces notes supplémentaires, d'où est-ce que je les sors? Alors, notamment sur ce début de phrase ici. Ici en fait j'utilise le mode de mi mixolydien. Alors mixolydien, qu'est-ce que c'est que cette chose là pour ceux qui ne connaissent pas? Alors on va prendre ça en Do majeur pour pouvoir simplifier un petit peu. Donc vous avez la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc là au niveau des cases, sur l'accord de La, case 3, case 5, accord de Ré, case 2, case 3, case 5, accord de Sol, case 2, case 4, case 5. Vous voyez, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 4, 5. Là, on a la gamme de Do majeur. Ok, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si je veux jouer le mode de Do mixolydien, on va avoir exactement les mêmes notes, sauf une qui change. Vous voyez que la gamme majeure, on va avoir ce qu'on appelle une septième majeure entre le Do et le Si. Et pour notre mode mixolydien, on n'aura pas un Si, mais on va avoir un Si bémol, c'est-à-dire un demi-ton avant donc la case précédente. Donc là, j'ai une septième majeure. Pour le mode mixolydien, c'est la même chose, mais avec une septième mineure. Donc case 3 sur l'accord de La, et la case 4 sur l'accord de Sol est remplacée par la case 3. Ce qui va nous faire, je reprends la gamme de Do, et le mode de Do mixolydien, bah c'est ça. Donc c'est la même chose, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, et Do. Donc lorsque vous entendez parler du mode mixolydien, maintenant vous savez ce que c'est. Bah, c'est un mode majeur, comme la gamme de Do majeur. Alors sur mon site, hein, j'ai fait une page théorique sur laquelle je donne vraiment toutes les explications nécessaires par rapport au mode de la gamme majeure, que ce soit donc le mode dorien, les phrygiens, lydiens et compagnie. Donc vous pouvez retrouver tout ça donc, sur mon site. Donc je reprends en Do majeur. Et Do mixolydien, je remplace cette note-là par celle-là, c'est tout. Il n'y a rien à savoir de plus par rapport au mode mixolydien. Voilà, là je suis en Do mixolydien. Donc par rapport à notre morceau de Clapton, on n'est pas en Do, mais on est en Mi. Donc si vous voulez jouer en Mi mixolydien, bah du coup, le doigté que vous avez ici, vous prenez exactement le même, mais ici. Voilà, si je voulais jouer en Mi majeur, je ferais 12, 14, 11, 12, 14, 11, 13, 14. Donc là, je suis en Mi majeur. Mi majeur. Pour faire du Mi mixolydien, je remplace la case 13 par la case 12, ça nous fera. Voilà, là je suis en Mi mixolydien. Et c'est le mode idéal pour pouvoir jouer sur un accord de septième. Pour pouvoir jouer sur un Mi 7. Ici ou là. Donc on va pouvoir jouer sur Mi mixolydien. D'accord? Je pourrais le prendre ici si je voulais. On a exactement les mêmes notes. Mi septième, Mi septième. Donc, une fois avoir fait un petit peu donc, ce petit rappel théorique, donc alors ma phrase, je refais le début. Ouais, donc alors, au niveau de la partition, elle commence à la case, à la mesure 17. Donc là, vous voyez que je démarre avec un slide, avec le majeur jusqu'à la barrette 12, sur la corde grave. Je fais donc 12, 11, 14, 12, 11, 14, 12. Voilà. En fait, là, j'enchaîne deux arpèges. Et un autre arpège. D'accord. Là, je suis en 14, tout l'off en 11, j'arrive en 13. Là, j'utilise un petit sweep pour faire 11, 12, 14.
Et là, vous voyez, je me retrouve à nouveau sur la gamme pentatonique mineure, avec une petite blue note. Donc je recommence à doucement. Je recommence. C'est ça. Je me trompe un petit peu tout à l'heure. Donc là, je blouse un petit peu sur la corde de sol. Là, je slide de 11 à 12. J'arrive sur la corde sol. 14. Pull-off en 12. 13. Ensuite, je suis sur la corde de si. 15. Pull-off en 12. Casse 14. D'accord. Donc là, c'est un plan que j'aime bien. Donc là, on est avec des sextolets, c'est-à-dire 6 notes par temps. Alors, n'hésitez pas à travailler ça en boucle pour vraiment réussir à choper le coup. Si je vous le fais avec le métronome, après, je vous le ralentirai. On en fait 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même chose ici. En fait, vous voyez que les temps, ils tombent à chaque fois sur les notes de la case 15. De la corde mi aiguë. Vous voyez, temps. Alors, voyons voir. Je détaille un petit peu ça. Donc, au niveau du médiator, prenez vraiment les sons des coups médiators que je vous indiquais. Ça va vraiment vous aider. Donc là, je fais bas, haut, bas, haut. En fait, on a 4 coups de médiator suivis de 2 pull-off. 1, 2, 3, 4. Donc, on commence avec un coup en bas sur la case 15. Un coup en haut sur la case 12. Un coup en bas sur la case 14. Un coup en haut sur la case 15. Vous voyez, bas, haut, bas, haut. Bas, haut, bas, haut. Ensuite, on a un pull-off. Un pull-off. Un pull-off sur la case 14. À nouveau un pull-off en 12. D'accord? Bas, haut, pull-off du petit doigt sur la case 14, pull-off de l'annulaire jusqu'à la corde. Donc tout ça sur la corde de mi, sur la case 12 de la corde de mi, comme je disais, reprise avec l'index. Donc lorsque vous allez faire tourner ça, je pourrais même aller un petit peu plus loin si je voulais, bref. Il faut vous arranger pour que vous soyez le plus régulier possible en ce qui concerne le débit des notes. Que ça fasse bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, quelque chose qui va être précipité à la fin. Toutes les notes doivent avoir les mêmes, enfin chaque note doit avoir la même durée. Donc, toutes les notes de même durée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lorsque vous accélérez progressivement, il faut que vous accélériez l'ensemble de la même façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Je vais faire avec le métronome. Ouais, il faut toujours s'arranger pour que la case 15 ici elle tombe sur un temps. Ouais, temps. Ouais, et donc dans la suite de la phrase, là je me sers d'un petit chromatisme à la case trait de la corde de si, mais c'est techniquement c'est la même chose. J'ai toujours 6 notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec toujours bas, haut, pull-off, là chiant. Je joue sur les cases 14, 13 et 12 sur la corde de si. Ensuite, je suis sur la case 14 de la corde sol, je bend. Case 14 sur la corde de ré. Je termine comme ça. Et en fait, là, vous voyez, je termine. Je change de gamme à nouveau. Là, je me sers de la pentatonique majeure. Alors, différence entre pentatonique mineure et pentatonique majeure, en fait, vous avez pentatonique mineure, c'est la position dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour pouvoir jouer donc là, je suis en mi pentatonique mineur. Vous voyez, 12, 15, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 15, 12, 15. Pour pouvoir passer en mi pentatonique majeure, bah, c'est très très simple. Vous prenez la même position que vous switchez de 3 cases. Et ça fera
si je commence par la case 12 sur la corde mi grave pour pouvoir avoir le son, donc pentatonique majeur de mi, ça fera 12, 9, 11, 9, 11, 9, 11, 9, 12, 9, 12. Donc pentatonique mineur, pardon. Pentatonique majeur, c'est la même position que je démarre ici avec le petit doigt, donc en 12. Pentatonique majeur. Pentatonique mineur. Donc en fait, on n'a pas les mêmes. Il y a en fait des notes qui changent, qui donnent ce côté mineur sur la pentatonique de mi ici. Mineur et majeur. Ouais, c'est vrai qu'en blues, c'est une astuce, je vous en ai déjà parlé, mais je vous le rappelle ici, qu'on utilise très très souvent pour pouvoir varier en fait. Donc alors, je reprends donc cette phrase dans sa totalité, doucement. Et donc je termine en majeur. Voilà. Ensuite alors, qu'est-ce que donc quoi. Donc ça c'était donc la phrase de la mesure 17. Ensuite alors la phrase, qu'est-ce que j'enchaîne ensuite? Donc quoi, je suis avec ce passage là. Je recommence. Donc alors ce passage là, donc là je suis sur la mesure 21. Donc là c'est pareil, je commence en fait mineur. Je commence donc sur notre fidèle position habituelle. Alors je suis avec l'index sur la case 12 de l'accord de si, de l'accord de mi, pardon, excusez-moi, je commence à cafouiller. Là je fais un bend sur l'accord de si en case 15. Et vous voyez, la même astuce qu'on avait tout à l'heure. Ici on récupère la même note que celle qui est en dessous avec le bend. Ici c'est pareil en fait, je suis sur la case 15. En fait, avec le bend, je vais récupérer la note de l'accord de mi. Voilà. Voilà. Donc je démarre comme ça. En fait, une fois que j'ai fait le bend, ensuite je relâche ma corde de si, je la joue à vide, avec simultanément ma case 12 sur ma corde de mi. Ça fera. Vous voyez l'effet que ça fait. Je rebend à nouveau. Ensuite, un petit enchaînement en double croche. Donc, je refais un petit peu cette phrase. Vous voyez. Là, je fais un bend, un demi-ton. En fait, là, quelque part ici, avec la case 14 sur l'accord de si, c'est comme si je récupérais la pentatonique majeure. D'accord? Mais avec donc la position suivante. Ensuite, donc ça c'est la phrase de la mesure 23. Donc là je commence avec la case. Donc là je suis en penta mineur de nouveau. Donc là je démarre directement de 14, je vais glisser en 16 avec l'annulaire sur la corde sol. Je récupère la case 15 sur la corde de si. 16 à nouveau. Là je me décale. Je fais un hammer de 14 à 15. Et case 16, je slide en 14. Pull off en 12. C'est ça. Donc comme je disais, 16. Ça dans 14. Pull off et je récupère à nouveau la case 14. Là avec un barré, 14, 14, 14 cordes de sol, 14 cordes de ré. Donc je rejoue toute cette phrase de la mesure 23. Là j'arrive sur le temps de la barrette 12 cordes de sol, je fais un bend d'un demi-ton. Après où je fais ça. Ensuite 14. Pull off en 12, 14. Je la refais doucement. « 14, 12 sur les cordes de ré, 14 sur les cordes de ré.
oui, à la fin, éventuellement, vous pouvez terminer ça avec 14, un pull-off en 12 et reprendre en 14. Ensuite, alors, une phrase que je joue entièrement au doigt. Donc, c'est la phrase, la longue phrase finale, en fait. Alors, comment est-ce que je fais ça? Donc là, pareil, je mélange en fait plein de gammes. Donc, je mélange du mode de mi mixolydien, je mélange de la gamme pentatonique de la pentatonique de mi majeur, mélangé avec de la pentatonique de mi mineur. Donc là, je fais un petit peu une soupe perso. Alors, donc, je termine un petit peu. Donc, je reprends la fin de la phrase précédente. En fait, alors, lorsque je termine donc, cette phrase-là, vous voyez que je suis avec un slide. J'en profite pour pouvoir escamoter le médiator. Je vous avais déjà expliqué ça dans ma vidéo de ZZ Top sur Lagrange, il me semble. En fait, je viens coincer le médiator entre l'index et le majeur. Comme ça, du coup, je libère mes doigts pour pouvoir ensuite jouer aux doigts pour pouvoir donner un petit peu ce côté percussif. Sonne toujours sympathique. Voilà, donc là, je commence avec un enchaînement de donc là, comme je vous dis, donc là j'ai le médiator qui est pris entre le majeur, majeur index. Du coup, par rapport à cette phrase là, je joue tout avec le pouce, pouce index. Vous voyez, pouce index, pouce index. Donc là, je commence avec des plans en sixte. Donc là, je démarre, je suis en case. Alors, pas me tromper. 18 sur la corde de Ré, 17 sur la corde Sol. Même chose, mais décalé d'un ton. Vous voyez, 16, 15. Alors c'est pareil pour cette phrase-là, je pense que la partition va vous aider beaucoup. Hein, donc elle démarre à la mesure 25. D'accord. Ensuite, là je suis en 14, 14, 13, 13, 12, 12. Donc là je suis sur la gamme, vous voyez que là je suis sur la gamme blues de mi majeur maintenant, avec cette descente. Donc là je suis en 11, hammer, pull-off, je reviens en 12, en 11, 12, pull-off, je reviens en 11 avec un barré comme ça. D'accord. Hammer en 11, pull-off en... Donc 12, hammer en 11... Non, pardon. 11, hammer en 12, je vais y arriver. Pull-off en 11, pull-off en 9. Ensuite, alors, je me sers beaucoup de cordes à vide pour faire sonner ça. Donc 9. Pull-off à vide sur la corde Sol. Je récupère la case 11 sur la corde de La. À nouveau la case 9. Là, je glisse de 9 à 7. Ouais, 9. Pull-off à vide. 11, 9. Slide en 7. 9 sur la corde de La. 7 sur la corde de Sol. Pull-off à vide. Ensuite, à nouveau la corde de Ré. Case 7. Slider en 9. Ça fait... Alors, surtout, essayez de mémoriser ça fragment par fragment. Premier fragment. 1, 2, 3, 4. D'accord. On fait doucement. Je me retrouve à nouveau avec un plan sixte. Donc je vous disais 7, slider en 9. Case 9, là je récupère avec le majeur. Hammer. Là je suis en 9 sur la corde de Si. Hammer en 10. Et là je me décale à nouveau pour venir en 7. Sur la corde Si et sur la case 7 également sur la corde de Ré. Ça fait un enchaînement comme ça. Donc ça, 7 9, je prends ça avec l'index en barré. À nouveau une corde à vide, pull-off sur la corde de Ré, sur la corde à vide. Je récupère la corde de La à case 7. 6 sur la corde Sol, slide en 7 sur la corde Sol, 9 à nouveau sur la corde de Ré à vide, corde de La, case 7, case 6 sur la corde de Sol, slide en 4,
pull off, 2 sur l'accord de Ré, pull off à vide, 2 sur l'accord de La, pull off à vide, et je termine. Je refais cet enchaînement là. Pardon. Ça. Encore une fois. Et on se termine avec un plan bluesy, donc, donc là je suis en mi mineur, donc en haut du manche. Donc là je suis en 13, 3 sur l'accord de Mi, pris avec le majeur, barrette 2 sur l'accord de Si, et je fais un bend 1 demi-ton, et je lâche à vide, surtout sur les... Donc à vide, corde de Si, corde de Mi aigu. Donc je reprends un petit peu tout ça. Ensuite, donc là je suis en pentatonique mineur. Donc je viens s'aller directement sur la case 4. D'accord, je refais 4, 3, 4, 3. Là je m'installe directement de 4 à 2, pull off. Ensuite je fais 2 sur l'accord de Ré, 2 cordes Sol, 2 Ré, 2 cordes Sol. Ensuite alors, je refais le même plan ici. Donc là je suis à nouveau en pentatonique majeur. 5, 7, un demi-ton, 7, 5. D'accord, donc là je suis sur la mesure de la mesure 29, mesure 30, mesure 30, 7, 5. Et donc je finis, dernière phrase, mesure 31. Je recommence. Donc là je suis à la case 10 avec le troisième doigt sur l'accord de Si. Donc je fais un bend dans un ton. Je récupère avec le petit doigt l'accord de Mi aigu. Vous voyez. Je maintiens le bend. Encore une fois. Et je termine avec. Je redescends le bend. Et à nouveau pentatonique majeur. En 11, bend dans un ton. Et je termine case 9. Je refais un petit peu donc tous ces enchaînements là. Ouais, la fin ça doit être à peu près ça rythmiquement. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que je ne serai pas allé trop vite pour vous détailler tout ça. Donc bah, comme d'habitude, hein, il me reste à vous souhaiter bon travail. Et encore une fois, à une prochaine. Bye bye, bossez bien.